Que savez-vous de l'arme nucléaire? Vous savez, ce fameux bouton rouge un peu caché, sur lequel il suffirait d'appuyer pour déclencher la Troisième Guerre mondiale, la fin de l'humanité, la destruction de la planète, tout ça. Hein? Ouais, je me suis dit que c'était pas mal comme phrase d'accroche. En début 2018, le leader nord-coréen Kim Jong-un a prononcé un discours de bonne année, largement diffusé dans son pays, mais également ailleurs dans le monde. Il y parle entre autres derrière ses 7 micros des Jeux Olympiques organisés cette année-là en Corée du Sud et d'une potentielle participation de ces athlètes nord-coréens. Jusque-là, le ton est plutôt apaisant, rien de bien alarmant. Mais là où ça se gâte, c'est lorsque le dirigeant évoque l'un de ses pires ennemis, si ce n'est même le pire d'entre tous, Donald Trump et les États-Unis. Écoutons. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Il est vraiment moche son costume. Non mais sans déconner, bon je veux pas faire ma raclette, mais on est d'accord que sur le fond c'est pas très rassurant quand même comme message, hein, globalement. Bon bah écoutez, voyons plutôt ce qu'a répondu Donald Trump à ça. Alors et vu qu'il a répondu par tweet, comme à son habitude, je vous ai fait une petite reconstitution en français. Le leader nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien. Et il fonctionne. Tout va bien. Voilà, concrètement, début 2018, eh ben on en est là. Bon maintenant ça va, on est en 2019 et a priori, aucune bombe n'a été lancée sur aucun des deux pays. Ça va, mais si on en croit nos deux protagonistes, il leur suffirait quand même de presser un bouton situé sur leur bureau pour lancer une bombe capable de détruire un pays entier. Et alors quoi, si un jour ils appuient dessus sans faire exprès ou qu'il y a un court-circuit, c'est des millions de personnes qui meurent pour rien. Bon ok, évidemment, vous vous en doutez parce que vous n'êtes pas con non plus, hein. La réalité est bien plus complexe que ça. Mais quand je dis la réalité, c'est la réalité que l'on connaît, c'est-à-dire la réalité en gros pour les pays de l'ONU. Mais pour la Corée du Nord, eh ben, on n'en sait rien. Si l'on s'en tient au peu d'informations que l'on a sur ce pays, il semblerait que Kim Jong-un est le seul à avoir l'autorité pour mener une attaque nucléaire. Il n'aurait même pas besoin de consulter ni le chef des armées, ni ses conseillers, ni n'importe qui d'autre finalement. Donc en gros, le mec pourrait totalement détruire un pays sur un coup de tête. Ça fait peur, mais c'est ça que ça veut dire. Bonne nuit. Mais regardons plutôt comment ça se passe pour les pays que l'on pourrait qualifier de normaux comme la France ou les États-Unis. Bon déjà on l'a dit, hein, il n'y a pas à proprement parler de bouton rouge imposant qui serait caché dans les sous-sols de l'Elysée ou même de la Maison Blanche. Ce serait en fait plutôt des clés à tourner dans des serrures de façon simultanée. À peine plus rassurant. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginons que Donald Trump se lève un matin, prenne son petit déjeuner et entre deux tartines se dise « Ah tiens, et si j'envoyais 18 bombes nucléaires sur Pyongyang pour voir ce que ça fait ?» Bon bah, pourquoi pas? Donald Trump doit alors entrer en contact avec le centre d'opération du Pentagone, du Pentagone pour leur transmettre l'ordre de faire feu sur la Corée du Nord. Et il lui faut alors prouver que c'est bien lui, Donald Trump, président des États-Unis, qui donne l'ordre de faire feu, et pas n'importe qui. Et pour cela, il va devoir utiliser ce que l'on surnomme la nuclear football. La nuclear football, vous l'avez sûrement déjà vu à la télé, il s'agit en fait d'une valise en cuir et en aluminium d'une vingtaine de kilos, portée en permanence par un aide de camp qui suit Donald Trump, donc le président des États-Unis, comme son ombre dans ses moindres déplacements, que ce soit à la Maison Blanche, lorsqu'il se rend à des cérémonies ou même pendant ses vacances. Et cette valise contient le Black Book en version complète de 75 pages et en version simplifiée façon BD. Vous ne savez pas ce qu'est le Black Book et c'est normal, j'explique. Il s'agit d'un livre qui explique les différentes options de frappe nucléaire possibles, le choix des armes et le choix des cibles, mais également une liste des bunkers sécurisés où peut s'abriter la famille présidentielle en cas d'attaque. Et enfin les instructions sur 10 pages pour déclencher la procédure d'urgence. Mais pour le cas présent, c'est-à-dire, je vous le rappelle, Trump qui veut bombarder la Corée du Nord, ce qui va nous intéresser, c'est un petit objet d'apparence innocente que l'on surnomme le biscuit. Le biscuit est en fait une petite carte, comme une carte de crédit en fait, que le président de la République porte souvent carrément sur lui, qui contient tous les codes d'identification lui permettant de prouver
son identité lorsqu'il appelle le centre des opérations pour leur donner l'ordre de faire feu sur tel ou tel pays. Et pour la petite anecdote qui fait plaisir, cette carte aurait en fait été paumée un très grand nombre de fois par différents présidents des États-Unis au cours des années. Entre autres, Jimmy Carter l'aurait carrément oublié dans la poche de son costume parti chez le teinturier. Super. Bref, reprenons. Donald Trump souhaite envoyer 18 bombes nucléaires sur Pyongyang. Il appelle le centre des opérations, leur prouve que c'est bien lui et leur explique clairement le type d'attaque qu'il souhaite mener et la cible précise. Tout cela via des codes très complexes et très précis dont nous n'avons évidemment pas le détail. Des mécanismes sont également mis en place pour s'assurer que seul l'ordre du président sera exécuté et rien d'autre. En effet, le système de vérification est conçu pour s'assurer que si l'ordre c'est envoyer 18 bombes nucléaires sur Pyongyang, personne ne pourra à un moment en profiter pour en envoyer 15 sur Moscou. Et une fois que tout est parfaitement bien établi, le pouvoir est maintenant entre les mains de l'armée, qui n'a alors plus qu'à tourner ses fameuses clés pour lancer une ogive nucléaire, soit depuis une base située sur le continent, soit depuis un sous-marin nucléaire. Et selon d'anciens officiers, une fois lancé, il est absolument impossible de rappeler un missile nucléaire. Autrement dit, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Voilà, écoutez, je pense que vous en savez maintenant un peu plus sur ce fameux bouton nucléaire rouge qui n'existe pas finalement. Voilà, c'est un peu nul. Il est quand même important de bien garder à l'esprit que les informations sur la procédure exacte de mise à feu sont inexistantes. Parce que les personnes dans le secret finalement se comptent sur les doigts de la main. Sur les doigts d'une seule main même. On ne peut finalement que s'appuyer sur les témoignages d'anciens officiers spécialisés dans la défense nucléaire qui ont bien voulu témoigner. Mais je pense qu'on a dû formellement les interdire de dévoiler certains trucs, ou même la plupart des trucs parce qu'ils sont tenus au secret professionnel. C'est vraiment un sujet que je trouve très passionnant, mais également à la fois mystérieux et très inquiétant parce qu'il soulève quand même énormément de questions comme la destruction de l'humanité, la destruction de la planète, la fin du monde, la troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire, enfin bon, tout ce genre de petits trucs bien sympas quoi, bien rigolos et qui mettent de bonne humeur. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment très plaisir. Actuellement, différentes options s'offrent à vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste là, ou bien regarder toutes mes anciennes vidéos de ce côté-ci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!